Ikamoya nkulu engengisa nzila oyulakisanga nalanda nzila siwana omoyibwanga siku. Voilà, mon alliance avec Jésus, nettoie mambo, le single est bientôt disponible sur le bac. Shalom, 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 un peuple de Dieu. Molinga mikatina nkolo comme d'habitude, bisika bozali boyamba bambote nangai. Que ça soit de l'intérieur du pays, de l'extérieur du pays, je vous aime beaucoup. C'est pour cela que je vous salue toutes à tous dans le nom précieux, oui, de celui qui m'a fait grâce, de celui qui m'a fait privilège, celui qui m'a restauré, celui qui m'a fortifié, celui qui m'a guéri, celui qui m'a permis encore de venir vous faire ces vidéos pour partager ce beau message-là que je veux partager avec vous. Oui, car si je suis là, c'est là, ça vient pas de moi, mais ça vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, je veux parler, j'ai quelque chose que je veux partager avec vous sur la prostitution. Comment tu peux devenir prostituée sans se rendre compte. Voilà, souvent on voit les païens, oui, c'est une prostituée, mais sachant que tu peux être chrétienne aussi, tu es de la prostitution sans se rendre compte. C'est ça que je veux voir avec vous. Prostitution spirituelle, voilà. Oza ndumba, eboula, moto ekobo, mena kati ya kibonzambe, ozo sala la kindumba, ozo sala ekobo, ozo sala na yo makambo moko ya sokoto, mais sans se rendre compte. Mais si on n'en parle pas, il y aura beaucoup de gens qui vont rester là bloqués, qui vont rester là dedans, sans se rendre compte que malgré je suis chrétien, malgré je vais à l'église, mais j'étais déjà rentré dans la prostitution. Voilà, ok? Donc, Dieu te bénisse, toi qui me suis, oui, voilà. Si tu es là aussi présent, hein, si le temps il t'en permet aussi d'être là à écouter ce que je vais te transmettre, ce que je vais vous transmettre, sache que cela, ça ne vient pas de toi. Cela, ça ne vient pas de toi parce que l'esprit de l'écoute, l'esprit de patience, l'esprit d'être attentionné, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Et surtout, quand tu es patient, quand tu es attentif, d'écouter ce qui vient de la part de Dieu, c'est une grâce. Donc la grâce que tu as en ce moment-là, que tu es en train de me suivre, ça ne vient pas de toi. Ça vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, ne te fatigue pas. Il faut persévérer. Oui, c'est pour cela, avant de commencer, je vais assurer une personne que Dieu, il est présent dans ta vie. Dieu, il ne t'a pas oublié, malgré tout ce que tu peux vivre. Parfois, il nous fait passer dans les châtiments pour nous amener à la perfection. Donc, malgré tout ce que tu peux vivre, accepte-le comme Seigneur. Oui, donc nous, on est là, autant que ses représentants, autant que ses missionnaires, autant que les femmes qu'elle a choisies pour apporter le message, pour aller annoncer. Nous, on est là pour venir encore vous faire sortir, oui, dans des moments difficiles là que vous trouvez, dans les moments d'insolitude là que vous trouvez, dans les moments que vous posez des questions. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais aujourd'hui, Dieu vient assurer une personne qui tout ce que tu es en train de vivre, malgré tout, les persécutions que tu es en train de vivre, quand tu pleures là, quand tu saignes, oui, il te dit, parfois, il te fait passer par les châtiments comme ça pour t'amener à la perfection. Il est merveilleux, il est Dieu. Voilà, donc c'est pour cela, il faut lui rendre gloire et l'honneur parce qu'il restera toujours Dieu. Si on est là, c'est pour attendre son arrivée. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Il ne faut pas que les jours là, quand il va arriver, nous soyons comme des vierges là qui avaient perdu leur huile. Non, 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 non. Parce qu'il dit, même le brebis égaré, perdu, il entendra ma voix, il viendra sur cette chemin. Mais comment il va entendre ces voix-là, même si les brebis égarés ou perdus? Mais il va entendre la voix à travers nous les femmes là qu'il a choisies, autant que ses missionnaires, à travers nous les femmes là qu'il a choisies pour aller annoncer, à travers nous les femmes là qu'il est loin de Dieu. C'est pour cela que nous, on est là aussi dans les réseaux sociaux. Parce que quand je vois dans les réseaux sociaux des femmes qui viennent exposer que leur vie de couple, qui viennent exposer que leurs problèmes, qui viennent vraiment, je ne sais pas, exposer que leur vie matérielle, ben non, comment ils vont entendre la voix du Seigneur? C'est pour cela que Dieu, il a choisi toute une génération aussi, des femmes qui sont là dans les réseaux sociaux pour venir ramener ces brebis-là sur son chemin, comme les gens comme nous. Dieu, il m'a, ouais, la personne comme moi, je suis là, j'ai mes enfants, je suis une femme, oui, j'ai mon mariage, toutes les grâces éphémères là que Dieu, il donne sur cette terre,
Ce sont des grâces qu'on a tous reçues. Mais qu'est-ce qui vraiment va me pousser de servir ce Dieu-là? Qu'est-ce qui va me pousser d'être toujours en intimité pour recevoir ce message? Qu'est-ce qui va me pousser, oui, d'aller lui adorer, de faire ce que je fais là? Non, parce qu'il m'avait déjà choisi. Comme il avait dit à Jérémie, Jérémie, je t'ai déjà choisi avant que tu rentres dans le ventre de ta mère. Donc on est les oints de Dieu, choisis pour amener son peuple devant sa face. C'est pour cela que je suis là pour partager ce beau message-là que je vais partager avec vous sur la prostitution spirituelle. Tu peux être chrétien, mais tu es dans la prostitution sans se rendre compte. C'est pour cela parfois il y a des choses que nos parents terrestres, ils nous ont pas appris. Lui qui est le papa céleste, il vient nous apprendre ça. Ne soyons pas comme les vierges là qui étaient à l'attente de notre époux, comme j'ai dit. Il y en avait quelques-uns. Quand l'époux il était arrivé, leur lampe il était allumée. Mais il y en avait les autres. Quand l'époux il est arrivé, leur lampe il était éteint. Et quand ils ont cherché de l'huile, quand ils s'étaient revenus, l'époux il était déjà parti. Donc il ne faut pas que cela nous arrive. C'est pour cela que nous on est là, pour réveiller, pour faire remplir encore de l'huile à toutes les lampes là qui sont éteintes, pour venir encore réveiller toutes les chrétiens là qui sont en train de dormir encore. Hein? Bah, chrétien, tu es chrétien, tu es en train de faire des choses, tu penses que cela tu fais là c'est bon, mais alors c'est pas bon. Mais si nous on n'est pas là pour venir aider, pour venir partager, donc on va laisser des gens marcher dans le rang, être dans l'obscurité, et après, nous aussi, les jours-là, on sera aussi, on sera jugé. Mais toi, quand je te demande de faire ça, pourquoi tu n'avais pas fait? Donc, c'est pour cela on est là. On n'est pas là seulement pour venir faire du blabla, pour venir jouer. Non, 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 non. On est là parce qu'il a dit, même le brebis égaré, ils entendront ma voix, il viendra sur mon chemin. C'est pour cela qu'il nous a choisi autant que c'est moi pour apporter ces choses-là. Voilà, donc avant de commencer de parler ça sur la prostitution spirituelle, bien aimé, je vais vous raconter une histoire, mais c'est un témoignage. Moi, j'ai prié avec une sœur. Quand j'ai prié avec une sœur, Dieu me montre que cette sœur-là, c'était une prostituée. J'ai dit à cette sœur-là, ma sœur, moi quand je prie avec toi, Dieu me dit que tu es prostituée. Mais une sœur mariée, une femme mariée dans la maison, en couple avec ses enfants. La sœur là, elle a failli refuser. À 3 reprises, moi Dieu me parle. Dieu me dit, ma sœur, moi Dieu me dit que toi tu es prostituée. La sœur là, elle a avoué, elle a dit oui, je suis prostituée. J'étais prostituée, mais le jour d'aujourd'hui, franchement, j'ai envie de m'en sortir, mais je n'arrive pas. Moi, je dis gloire à Dieu. Au moment que tu as accepté que est-ce que tu veux sortir, il a dit oui, oui, je vais sortir. Moi, j'ai dit avec la grâce de Dieu, ça va y aller, tu vas sortir de la prostitution. Mais qu'est-ce qui t'avait poussé d'être dans la prostitution? Elle me dit que je ne sais pas. Et si aujourd'hui, je suis mariée, j'ai un bon mariage, c'est grâce à la prostitution que je faisais. Moi, j'ai dit, ah bon, mais comment ça? Elle me dit, mais non, parce que quand je faisais la prostitution, là où j'étais, là où je travaillais, moi, je travaillais pas n'importe comment. J'avais un endroit fixe, là où je me mettais debout. Et c'est là, le monsieur là qui m'a épousée, il venait tout le temps me chercher là-bas. Parce que moi, j'avais mon endroit fixe. Je ne me tenais pas debout n'importe comment. Donc, moi, mes clients, ils venaient toujours me chercher là-bas. Et le monsieur là qui m'a pris en mariage, qui m'a épousé, c'est là-bas aussi qu'il m'avait connu. Quand il m'a connu, c'est à partir de là, il m'a pris en mariage, je me suis convertie et lui et moi, on prie ensemble. Mais il y a des fois, parfois, j'ai envie de retourner là-bas. Mais franchement, ma soeur, aide-moi, même moi dans la prière. Moi, je dis non, ça va aller. Ça, c'est le diable qui vient te réanimer encore. Mais il faut refuser ça. Parce que quand tu avais déjà reçu ta délivrance était déjà faite. Parce que tu avais déjà tout abandonné. On a prié avec ses sœurs. Mais là, aujourd'hui, quand je vois cette sœur-là, c'est une sœur. Maintenant, quand tu le vois, il te parle que de Dieu. Il te parle que des choses de la spiritualité. Vous voyez? Donc, elle, quand même, elle était dans ces choses-là. Elle est sortie. Mais toi, tu n'es pas dans ces choses-là. Tu es chrétien. Mais tu es dans ces choses-là. Mais Dieu va te frapper d'une manière que tu ne comprendras pas. Les combats, ils ne sont pas charnels, mais les combats, ils sont spirituels. Il faut qu'on te tape charnellement, mais pas spirituellement. Ok? Donc, c'est pour cela, je suis venu faire sortir une personne qui est dans la prostitution spirituelle à travers ce message-là. Oui, parce que Dieu, le Dieu là que nous prions, Dieu, il n'a pas besoin parce que, oui, je sois éparpillé. Les jours d'aujourd'hui, c'est une maladie qui rentre dans la vie des chrétiennes, des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont éparpillés. Beaucoup de chrétiens sont devenus des aventuriers. Beaucoup de chrétiens ne sont plus stables. Les choses sont maintenant vice-versa. Avant,
Quand vous allez voir, bien aimé, on voyait des sorciers. Même quand tu marches, on te dit, ah, ça c'est un sorcier. Le monsieur là dans notre quartier là, oui, c'est un sorcier. Oui, on le voyait. Mais pourquoi maintenant on ne voit pas ces choses-là? Parce que les sorciers, ils ont compris. Tous les sorciers maintenant ils sont partis se cacher dans les églises. Oui, moi j'ai une église. Il y a une sorcière qui vient prier là. Il obéit à ce que je dis. Et il fait avancer les œuvres de Dieu. Mais il n'est pas là pour envoûter mon église. Vous pensez que moi je vais le chasser? Je ne vais pas le chasser. Parce qu'il a compris quelque chose. Il est venu chercher sa délivrance. Donc maintenant c'est vice-versa. Les sorciers sont dans les églises. Les gens là qui ne sont pas des sorciers, ce sont des gens qui se culpabilisent. Ce sont des gens qui sont distraits. Ce sont des gens qui s'emmènent beaucoup de petits problèmes, de blablabla. Bla, bla, bla. Oui, oui, maintenant c'est vice-versa. C'est pour cela, avant de continuer, de bien vous cortiquer ça, comment tu es dans la prostitution spirituelle sans se rendre compte que tu es dans la prostitution spirituelle. J'ai une parole là que je vais lire. La parole là, c'est Dieu qui dit à l'apôtre Paul d'aller annoncer ça aux chrétiens. Mais cela ne veut pas dire que la parole là, ça fait partie, ça concerne que... Mais là, excusez-moi, ce parole-là, ça concerne que le chrétien. Ce parole-là, ça concerne le chrétien. Je vais lire ces paroles-là. Écoutez-moi au nom du Seigneur. Que ces paroles-là puissent prendre place dans la vie d'une personne. Écoutez ici ce que Dieu dit à l'apôtre Paul d'aller annoncer aux chrétiens. C'est pour cela que quand j'ai commencé, j'ai dit, le message que je vais annoncer, ça appartient aux chrétiens. C'est pour des chrétiens. Toi qui dis que tu es chrétien. Mais cela n'empêche pas, toi qui es païen, de ne pas suivre ce message-là. Parce que la croix de Jésus, Jésus n'avait pas été crucifié à la croix que pour les chrétiens. Il avait été crucifié à la croix aussi pour le païen. Le sang de Jésus, quand il avait crié à la croix, il n'avait pas crié pour les chrétiens. Il avait crié aussi pour des païens. La résurrection de Jésus, il n'était pas ressuscité seulement pour les chrétiens. Il était ressuscité aussi pour les païens. C'est pour cela le message là. Moi, quand je vais annoncer mes messages, c'est pour le chrétien, c'est pour le païen. Et je vais attirer l'attention. Là, j'ai reçu encore une personne qui m'a encore écrit. Sœur, toi, tu fréquentes toujours des gens bizarres. Arrêtez. Arrêtez. Séparez-vous au milieu d'eux, mais allez envers eux pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, je suis dans le livre de 2 Timothée 3 au verset 1. La parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens, des bien traités, emportés, enfilés, orgueilleux, aimant le plaisir le plus de Dieu, amis de l'argent. J'étais vraiment touchée par ces paroles-là. Une fois, il y a mon pasteur qui avait prêché ça à l'église, j'étais vraiment touchée. C'est pour cela que je me suis mis encore dans ces paroles-là. Vous voyez? Et pourtant, toutes ces choses-là qu'on a vues ici, des ingrats, des blasphémateurs, des rebelles, des hautains, des égoïstes, des ingrats, les ennemis des gens, les amoureux de l'argent. Ça, c'est pas moi qui a dit ça, c'est la parole. C'est Dieu qui a dit à l'apôtre Paul, va parler aux chrétiens. Ici, l'apôtre Paul n'a pas parlé aux païens, mais il a parlé aux chrétiens. Et c'est des choses-là qu'on voit maintenant le plus chez les chrétiens. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant c'est vice-versa. Beaucoup de sorciers sont partis se cacher dans les églises. Les gens-là qui disent que je ne suis pas sorcier, je suis vrai chrétien, c'est les gens-là maintenant qui sont distraits, qui sont culpabilisés, qui sont là vraiment à s'en mêler des petites choses, qui n'ont plus la paix. Mais pourtant, il est pris. Vice-versa, maintenant. La parole, là, le message, là, c'est pour toi qui es chrétien. C'est pour toi qui es chrétien. Et pourtant, c'est des choses-là qu'on devrait voir chez les païens. Maintenant, on le voit chez les chrétiens. C'est pas moi, c'est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Et la parole, c'est notre Dieu. Là, c'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. C'est pour cela, ne pensez pas que la prostitution, il n'y a qu'un païen qui peut faire la prostitution. Tu peux être chrétien aussi, tu es de la prostitution, sans se rendre compte. La prostitution des païens, quand il va demander une délivrance, quand elle a su que ce que j'étais en train de faire là, c'était pas bien, Dieu va lui délivrer. Il sera délivré, elle sera pour elle bien. Voilà. La prostituée, quand elle se prostitue, elle cherche plusieurs garçons, plusieurs femmes, parce qu'il faut qu'elle soit payée pour bien gérer sa vie. C'est comme ça. Maintenant, la prostitution spirituelle, Dieu, il n'a pas besoin
que tu sois ici, que tu sois là-bas, que tu sois de gauche à droite, afin que tu aies des bénédictions. Non, 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 non. Dieu, il a besoin de notre cœur. Dieu, il n'a pas besoin de là où tu vas. Oui, le pasteur, là, il n'a pas l'onction. Le serviteur, là-haut, il n'y a pas le faille là-bas. Non, ça ne vient pas de lui. Ça vient de toi-même. C'est d'abord ton cœur. C'est pour cela, la dame là qui m'avait dit que j'ai prié avec elle, qui m'a dit que sœur, moi, le monsieur là qui m'a épousée, c'est là où je faisais ma prostitution. Parce que j'avais un endroit fixe. J'étais stable. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui était païen, qui n'était pas chrétien, qui dit que j'avais un endroit stable. J'étais fixé quelque part. Oui, moi, la prostitution que je faisais, j'étais pas distrait. J'étais vraiment stable, fidèle. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu parle aussi aux prostituées. C'est comme toi, tu as fait un enfant. Tu as fait un enfant. Cet enfant-là, jamais tu l'as élevé toi-même. Toi-même, tu n'as pas le temps d'élever cet enfant-là. Tu prends cet enfant-là. Aujourd'hui, tu vas le laisser chez ta tante. Demain chez ta nièce, après demain chez tes parents, après demain chez ta grand-père, après là-bas chez ma copine. Donc un enfant que toi-même tu as eu, tu ne sais pas élever cet enfant-là. C'est les autres personnes qui donnent l'éducation à cet enfant-là. Cet enfant-là va t'amener la sorcellerie dans la maison. Cet enfant-là, il aura des caractères bizarres et tu vas te poser des questions. Mais pourquoi cet enfant-là, il est comme ça? Oui, parce que tu sais là on t'avait envoûté ton enfant. C'est pour cela, quand tu n'es pas fidèle, quand tu n'es pas sérieux, quand tu n'es pas stable, quand tu n'es pas fixé quelque part, ta vie sera désordonnée. Ta vie sera pas vraiment en ordre. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Il n'aime pas les désordres. Il nous a laissé un esprit de liberté. Oui, tout un chacun, il est libre de faire tout ce qu'il a à faire. Voilà. Mais ne jouons pas avec cette liberté-là. Je vous dis, ne jouons pas avec cette liberté-là. Donc, comment tu peux te retrouver dans la prostitution spirituelle? Dieu, il a besoin de nos cœurs. Donc, c'est dans la distraction, de ne pas être fidèle, même une femme là qui est dans son foyer, qui n'est pas fidèle vraiment, qui est vraiment distrait. Tu penses que tu vas bien gérer ce mariage-là? Ton mariage, il aura toujours des problèmes. Tu n'arriverais pas à bien gérer ton mariage. Nous, on est à l'attente de l'époux, de notre époux. Il faut que l'époux là, quand il vient, il vienne nous retrouver stable. Il vienne nous retrouver en bon état, fidèle dans un endroit. Mais l'époux là, quand il va venir, toi tu n'es pas stable. Toi tu n'es pas fixé quelque part. Toi tu es distrait. Donc tu penses que quand il viendra, il va passer seulement son temps à te chercher, à te chercher, à te chercher, à te chercher. Mais non, non, non. Quand il viendra, ce qu'il viendra trouver là où ils sont fidèles, c'est ces gens-là qu'il va prendre avec lui. Mais toi si tu es distrait, l'époux quand il va venir, tu n'auras pas de bénédiction. C'est pour cela, beaucoup de gens y prient, beaucoup de chrétiens y prient, mais il n'y a plus de bénédiction. Alors, quand on adore ce Dieu-là, il y a toute une puissance qui se libère. C'est pour cela, adorer, adorer, adorer. Il y en a quand ils adorent, là, les yeux ils sont comme ça. Il y en a quand ils adorent, là, ils manquent de mots. Il y en a quand ils adorent, ces yeux, ils étaient fixés envers l'autre. Mais et pourtant, à l'église, quand on adore, on attend, nous tous, quelque chose de la part de Dieu. C'est pas possible que tu vas à l'église, Dieu t'a jamais parlé. Il y a un problème grave. Tu es un chrétien, hein, indiscipliné, aventurier, fanfaron, hautain, rebelle, blasphémateur, ingrat. Voilà, parce que Dieu, il te parle jamais, parce que tu es distrait, tu n'es pas concentré, tu n'es pas fixé quelque part, tu n'es pas stable, tu n'es pas fixé, tu es de gauche à droite. Quand on adore là, tes idées sont ailleurs. Quand on loue, là où il y a la louange, les éclats du ciel sont ouverts. Les bénédictions tombent. Mais toi, jamais, tu n'as jamais reçu la bénédiction. C'est pour cela qu'il a dit que les plans que j'ai tracés en vous, c'est les plans de bonheur, mais ce n'est pas les plans de malheur. Les jours d'aujourd'hui, tu n'es pas stable. Tu es de gauche à droite. Aujourd'hui ici, demain là-bas, après demain là-bas. Quand tu changes les églises n'importe comment, sans raison, sans motif, tu deviens une prostituée spirituelle. Ceux qui ont bandit ko tambola l'église ko changer au communo ndumba na kati ya bandumba au sala ekobo. Qu'est-ce que tu cherches? Aujourd'hui tu es ici, il n'y a que toi qui n'a pas de bénédiction. Demain tu es là-bas, il n'y a que toi qui n'a pas la bénédiction. Après demain tu es là-bas, il n'y a que toi qui n'a pas la bénédiction. Ben non, soit tu as un problème, okenda ko tonta ka ba pasta ozaki na ebula na kindumba okenda ko tonta ka ba pasta. Okenda ko tonta ka ba serviteur de Dieu. Voilà ce que simbité au changer au quelque part. Donc comme ko yeba bino misala mabe comme ko monala. Chacun de nous est libre. Moi je suis libre de sortir dans une église. Je peux être invité
j'y vais là où on m'a invité. Je peux sortir dans une église. Voilà, je serai plus avec vous. Voilà pour des raisons. Pénal, je sors pour moi. Quelqu'un ne va pas m'attacher. On ne nous a pas laissé un esprit de blocage. Jésus nous a laissé un esprit de liberté. On est libre de faire ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi les chrétiens sont devenus distraits? Les chrétiens sont devenus éparpillés. Les chrétiens sont devenus des fanfarons, des aventuriers, des irréligieux, des rebelles. Ce que je lis là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole. Maman, papa, on est à l'attente de notre époux. Une prostituée, quand il fait sa prostitution, il doit sortir avec beaucoup de garçons pour qu'il gagne son argent. Donc toi aussi, qui changes les églises n'importe comment, tu es en train de faire la prostitution. Ok? Mais quelle malédiction que tu es en train de recevoir. Une personne qui n'est pas stable, il ne reçoit pas la bénédiction. Il ne reçoit que la malédiction. Et c'est là que vous commencez à haïr Dieu, à maudire Dieu, ce Dieu-là, il n'agit pas. C'est pour cela, moi je dis toujours aux gens, les gens qui prient avec moi, quand je prie, ça ne marche pas. Je dis, prends ton casier judiciaire là. Règle d'abord tes affaires là avec Dieu, ton casier judiciaire. Parce que souvent nous, on cache nos sales choses là sous la table. On fait comme si on était des vrais saints. Mais alors que, et comme on a besoin de bon manasser à Messa, qui nous manasser à Messa, qui mo yibi nase ya mesa, le koute nase ya mesa, qui mo kisi na biso moi bikeko meke wana nase ya mesa, sœur en Christ, frère en Christ, mais na moi kati wana moi ekeko wana ezanga kate. Osala kani na ekeko yango, yo mutozolo bakoza sœur en Christ. Misala mabe banji ko mona la. Botika moi banzamba bikeko na bino wana. Oh, le Dieu là n'agit pas. Prends ton casier judiciaire là. Ne cachez pas vos trucs là sous la table. Il faut montrer ça envers ce Dieu-là. Oh, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu peux manquer de quelque chose. Toute armée forgée contre moi, ça sera nul et sans effet. Ça peut être aussi effet. Dans sa prostitution là. Dans ton kibondumba na yowana. Comment que le Seigneur est mon berger? Tu peux manquer de quelque chose. Oh, toute armée forgée contre moi, ça sera nul et sans effet. Ça peut être aussi effet. À quel moment que tu vas prendre ton casier judiciaire là, de montrer ça devant Dieu? Jamais. Jamais. Mais c'est ça que je dis. Ne prenez pas seulement ce Dieu-là comme si, oh ami fidèle, mon papa, je ne manquerai de rien. Et mon balinanga, boyena boy. Non, 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 non. Tu dois prendre ce Dieu-là aussi et ton juge. Parce que le monde est entre ses mains. Il est notre juge. C'est lui qui juge toute la nation. Parfois, il faut prendre ce Dieu-là comme s'il était notre juge. Tu le mets devant. Tu présentes ton casier judiciaire. Règle ta situation-là avec ton Dieu. Au lieu de haïr seulement Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de ce qu'on avale, mais de ce qu'on fait sortir. Il a besoin de nos cœurs. Ouvre ton cœur comme il a dit lui-même. Moi, quand je vais frapper devant votre porte, celui qui me ouvre la porte de sa maison, moi, je rentre. Je soupire avec lui, lui avec moi. Mais toi, ton cœur, là, il est fermé. Tu ne l'as pas encore ouvert. Tu craches ça na kata ikobo, na kata kibondumba, na kata lokuta, na kata kimoyibi, na kata makambo ma bekaka. Ozolinga kenzambe asala menene katikashi na yo. Après bazou ape komi mingi. Voilà, la prostitution spirituelle, c'est pas le fait de changer les églises n'importe comment que tu vas recevoir la bénédiction. C'est pas le fait de changer les églises n'importe comment que l'Esprit Saint viendra se manifester en toi, que ta lampe sera allumée. C'est pas ça. C'est pas de changer les églises n'importe comment que tu vas boire de l'eau qui va épaiser ta soif, qui est la parole de Dieu. C'est pas ça. C'est en restant fidèle, en restant stable, en restant fixe. Voilà. Si ça marche pas, si tu te poses des questions que pourquoi partout là où je vais ça marche pas, je vais te donner un secret que tu vas faire. Avant d'aller dans une église, prie. Si tu pries, tu ne reçois pas de révélation de Dieu. Mais c'est un peu bizarre, hein. Tu pries, Dieu ne te parle pas. Alors il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Mais toi, depuis que tu as commencé de prier, ce Dieu-là, il ne te parle jamais. Il y a un problème grave dans ta vie. Dieu, il doit te parler. Il doit te révéler quelque chose. Quand tu arrives dans un endroit, ça c'est le tuto que je te donne. Le secret maintenant que je te donne. Dis à ton Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, si je suis là, c'est grâce à toi. Seigneur, si c'est une bonne église, que je vais te prier, que ta volonté soit faite. Mais si je suis mal orienté, oh Seigneur, dirige-moi, oriente-moi. Je me livre entre tes saintes mains. Parce que, une chrétienne, tu dois dégager aussi
le parfum des bonnes odeurs. On doit poser des questions aussi. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rien ne change dans ta vie depuis que tu étais resté comme ça. Mais comment tu vas témoigner ces dieux-là? Hein? Comment tout ça qui veulent venir sur ce chemin-là, ils viendront? Il y a un problème grave. Donc voilà. C'était la humble servante de Dieu Natacha Bananga. De rester toujours dans la joie en étant unis dans le Seigneur. Oui, l'album Quick là, ça va venir. Avec les tons, ne vous inquiétez pas. Il est le maître du temps et de l'espace. Moi, personnellement, je fais des choses avec ma volonté. Je fais des choses avec la volonté de Dieu. Je me dis, le message là, même s'il y a une génération qui ne va pas être sauvée par ce message-là, je sais quelle génération qui va être sauvée par ce message-là. Botala kaka bino moko na ma oyezolika. Soki ba message nanga ebimaka. Ba mélange ndenge wana botala ba diarrhée, ba confusion totale. Dieu il est bon, hein? Il y a que nous qui ne comprenons pas des choses. Alors il fait ces choses avec le temps, avec l'espace. L'adoration que vous écoutez, ça commence à te pousser même à danser. Ça commence à te pousser même à boire l'alcool. Alors l'adoration, c'est quelque chose qui va te rendre, qui va t'amener la paix, qui va t'amener la guérison, qui va t'amener la restauration, qui va t'amener la sanctification. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Là, il y a un single que j'ai préparé. Parce que pour Dieu, c'est éternité sur éternité. Il y a un single qui sera bientôt disponible sur les bacs. Vous allez recevoir ça dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et na telemeli na tango aleluya. Ba Goliath oyo bazo lingate misala ya Nzambe kiliboso na kombo na Yesu na kweyisi bino. Et je déclare que le nom de Jésus-Christ, le nom là qui fait bouger nos ennemis, qui fait tomber le Goliath là qui nous persécute, voilà, qui chasse les démons qui nous entourent là. Maintenant, ces noms-là puissent s'aggraver du cheveu jusqu'aux ongles. Alléluia. Oui, on est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On est là à sonner la trompette jusqu'à l'arrivée de notre époux. Voilà, tout ce longo la pili. Tozalaka sous na pilité pour mo bali oya kufela biso asi ala moka donc tozelaka ya ko jwa biso nindengo tozalaka na biso propre mikolo to poto yebiti mo kolona ko yaka pongi a kolala to tsika to la mukana ba pongi. Que Dieu vous bénisse les papas les mamans. C'était la humble servante de Dieu Natacha Bananga. De rester toujours dans la joie en étant unis dans le Seigneur. Restez bien bénis dans les mains précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.